Salut à tous, donc ici Toto14 de l'équipe Speed Up My PC. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment monter les éléments d'une carte mère. Donc c'est assez simple. Hein. Donc ce que j'entends comme par élément de carte mère, c'est carte graphique, mémoire vive, donc la RAM, processeur, ventirad, voilà. Et carte réseau, carte son. Nous sommes désolés, en tout cas, nous les avons pas, malheureusement. Mais en tout cas, je vous dirai où ils doivent aller, voilà. Quel est leur emplacement. Donc on commence, c'est parti. Donc on va commencer à monter la mémoire RAM, voilà. Mémoire vive, donc qui permet de, enfin, vous savez déjà, stocker les données et les traiter. Et après, les fournir au processeur. Donc, bref, on va installer la première barrette de RAM. Donc c'est assez simple. Voilà. Les sortes de boutons là, que vous voyez, les sortes de maintien des barrettes de RAM, vous les poussez vers l'extérieur, comme ça. Voilà. Non, comme ça. Il y en a un premier là. Voilà. Donc vous le poussez vers l'extérieur. Ensuite vous placez la première barrette de RAM. Voilà. Faites la même chose pour l'autre bout. Pour la placer, sinon ça rentrera pas. Voilà. Voilà. Donc il y a deux parties. Donc il y a la plus petite partie et la plus grosse. Donc vous placez la plus petite partie avec la plus grosse partie et la plus grosse avec la plus grosse. Donc c'est logique. C'est exactement logique. Donc c'est parti. Voilà. Donc la plus petite partie avec la plus grosse partie. Voilà. En fait, il faut chercher. Hein. Donc ici se trouve la plus petite partie et ici la plus grande. Voilà. Voilà. Donc il faut que ça soit du bon sens. Voilà. Voilà. Vous la placez. Voilà. Ensuite, voilà, vous poussez en bas et le maintien de la barrette de RAM remontera automatiquement. Voilà, donc c'est pareil pour notre partie plus petite. Voilà. Et s'il ne remonte pas automatiquement, c'est-à-dire que vous avez mal placé votre barrette de RAM. Donc, ceci étant dit, ben, c'est exactement la même chose pour la deuxième barrette de RAM. Voilà. Donc, faites la même chose, aucune différence. Là. Là. Voilà, donc là en fait elle est placée. Voilà. Voilà. Donc là vos barrettes de RAM sont placées. Et un jour si vous pensez à changer votre barrette de RAM, vos barrettes de RAM, attention, il faut obligatoirement qu'elles soient compatibles avec votre carte mère. C'est-à-dire que si vous avez une carte mère DDR3, alors vous prenez des barrettes de RAM DDR3, voilà. Si vous avez un processeur, si vous avez une carte graphique DDR3, non, par exemple, si vous avez une carte mère DDR3 et que vous prenez du DDR5, eh bien ça ne fonctionnera pas, ce ne sera pas compatible en fait. Voilà. Donc pareillement pour tous les autres éléments, hein. Voilà. Donc voilà, donc là c'est le barrette de RAM. On passe à l'installation du processeur. Go. Voilà, donc là on passe au processeur. Voilà. En fait pour le processeur c'est assez simple. Il y a son ventirad qui va avec. Donc processeur, le voilà. Donc, comme vous voyez, ça se ressent beaucoup, c'est la bonne forme. Voilà.
Donc c'est très facile d'insérer le processeur. Donc il suffit de lever le socket, le maintien du processeur, le levier quoi. Ici, voilà. Donc, vous le levez. Pardon. Ensuite, il y a des arêtes que vous voyez ici, comme des sortes d'arêtes. Je sais pas si vous voyez. Elles sont jaunes, voilà. Sortes d'arêtes là, des sortes de tout petits traits. Donc il y en a plusieurs. C'est ça qui permet au fait de l'insérer, voilà. Donc la partie des arêtes, vous la placez comme ça, voilà. Donc en fait vous la placez, il faut qu'elle rencontre le maintien du, faut qu'elle rencontre les petits trous qu'elle voit en fait, voilà, c'est ça. Voilà. Donc je suis la placer. Attendez. Voilà. Donc la partie jaune avec la partie qui va. Car si je le place comme ça, je crois pas que ça le ferait. Donc du coup, voilà. C'est comme ça. Comme ceci. Cette partie en jaune, tous les trucs là comme ça. Vous voyez, des petites arêtes qu'on voit à peine. Voilà. Donc vous la placez sur le socket. Voilà. Non. Voilà. Donc il faut bien appuyer. Il faut aussi vérifier que tous les petits barrettes, tous les petits traits là puissent être bien insérés avec le socket, sur le socket du processeur. Donc voilà, hein, c'est assez simple. Il suffit de faire ça. Là. 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 Voilà. Donc là en fait, le processeur, il a été placé. Voilà, donc c'est assez simple. Hein. Donc ça c'était le processeur. Maintenant on passe au fait au ventiradio. Le ventiradio en fait est là pour éviter les effets Joule. C'est-à-dire que lui, il est là pour... il va juste en haut du processeur. Il permet de ventiler le processeur. Voilà. Grâce au radiateur. Et en même temps, le ventilateur, lui, se charge de ventiler la machine. Voilà. C'est assez simple. Hein. Et permet des... en fait, il est là pour... le ventilateur est là pour refroidir tout, en fait. Voilà. Tous les composants du PC. Pour éviter les surchauffes. Et quand vous avez des surchauffes, croyez-moi, c'est pas cool. Hein. Parce que c'est ça, en fait, qui crée des... ça grive aux éléments sans le ventilateur. Et voilà quoi. Donc il faut avoir un ventilateur assez puissant quand même. Pour qu'il ne puisse pas affecter les composants. Comme les barrettes de RAM, la plupart du temps ce sont les cartes graphiques qui grillent. Ou la carte mère même parfois. La carte mère c'est autre chose. C'est quand vous jouez sur le PC ou quand vous recevez un virus surtout. Mais la carte graphique et les barrettes de RAM, ce sont surtout elles qui grillent. Ce sont surtout elles qui grillent en fait, voilà. Donc il est important d'avoir un ventilateur. Très important. Bref. Donc le processeur qui est en bas du ventilateur. Donc, je ne l'ai pas précisé. Juste en détail, avant de passer à la carte graphique, il faut obligatoirement mettre de la pâte thermique sur le processeur. Ok. Donc ouais, de la pâte thermique sur le processeur. Et pour que la partie, pour que le ventilateur soit collé au processeur, voilà. Et pour qu'il ne puisse pas tomber, quoi. Voilà. Donc moi malheureusement j'ai pas de pâte thermique, donc c'est à vous d'en acheter. Donc il faut en mettre sur le processeur. Ensuite il faut coller le ventilateur assez fort, comme ça. Voilà. Donc là je vérifie. Voilà.
Voilà. Donc ça c'était le ventilateur. Voilà. Donc on passe maintenant à la carte graphique. Voilà. Donc en fait la carte graphique est là pour gérer les applications 3D, c'est-à-dire les jeux vidéo. Donc et aussi permet d'afficher l'image de votre écran. Et elle a une mémoire appelée VRAM. Donc en anglais Video Random Access Memory. Et en français la mémoire vidéo. Donc en fait la mémoire vidéo sur une carte graphique permet de construire l'image, stocker ce qui doit être affiché en fait à l'écran. Et surtout de construire l'image vidéo. Voilà. Donc elle reçoit des informations et elle construit l'image vidéo. Après avoir construit l'image vidéo, enfin quand elle a fini en tout cas de la construire, elle la fournit au, comment on appelle ça, à l'écran. Voilà, elle la transfère sur l'écran et elle se charge en même temps de l'afficher. Voilà, donc en fait elle a plusieurs rôles la carte graphique. Voilà, donc non seulement elle construit l'image vidéo, mais elle affiche aussi l'image. Et aussi elle a un processeur graphique appelé GPU, Graphic Processing Unit en anglais. C'est comme le CPU en fait, le processeur. Donc là, la différence c'est que c'est processeur graphique et là, processeur. Voilà. Donc le processeur graphique assure les fonctions du calcul de l'affichage de l'image. Voilà. C'est ça en fait. Donc il est placé au centre. Voilà, donc là c'est le ventilateur. Donc il est placé au centre. Juste derrière le ventilateur. Voilà. Derrière cette plaque métallique là que vous voyez. Mais bien au centre en tout cas, j'en suis sûr. Voilà. Donc on va la placer, cette carte graphique. Donc en fait, pour la carte graphique, il suffit tout simplement de la placer sur les ports PCI Express. On appelle ça les ports PCI Express. Donc il y en a 4. Ouais. Donc il y a le premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc comme vous l'avez certainement remarqué, là vous en voyez 3, mais en réalité il y en a 4. Là. Donc la quatrième, elle est spécialement réservée pour la carte graphique. Spécialement. Et les 3 autres, elles sont pour la carte son, la carte réseau. Voilà. Donc ça sert à ça en fait. Donc la carte réseau, normalement, la carte graphique va là. La carte réseau doit... Ou elle va là. Voilà. Donc la carte graphique va là. Carte réseau va là. Et normalement, la carte son, elle va ou là ou ici. Voilà. Ça, c'est simple. Voilà. Donc la plupart du temps les ports PCI se trouvent à côté du BIOS. Enfin si je me trompe pas, parce que sur ma carte mère en tout cas oui, je sais pas la vôtre. Là, donc on va la placer, cette carte mère, hein. Cette carte graphique pardon. C'est assez simple. Là. Donc le port PCI marron. Ici. Spécialement réservé pour la carte graphique, n'oubliez pas. Et les autres, les 3 autres, carte réseau, carte son. Voilà. C'est parti. Donc vous la placez. Donc là toutes les parties sont petites comme vous le voyez. Voilà. Elles sont de la même taille. Voilà. Non. Ok. Donc voilà. Là. Donc là en fait il suffit de la faire entrer. Je vous montre. Voilà. Voilà. Donc là en fait elle est entrée. Et il faut la pousser pour qu'elle soit connectée en fait. Voilà. Voilà. Donc le tour est joué. C'est bon. Désolé, elle va essayer de remonter un peu parce que le bout là... En fait moi je suis pas dans un PC, je suis... la carte mère je l'ai pris du PC. Donc du coup c'est un peu gênant. Voilà, vous voyez, elle se déconnecte. Voilà. Donc il y a un connecteur DVI, un connecteur VGA aussi. Donc voilà. Hein. Donc cette carte graphique en tout cas à 128 bytes. Ah, c'est pas la même chose. Non, apparemment il y a 256 MB de mémoire vidéo. Donc c'est pas super. Mais en fait c'est une vieille carte graphique. Ce n'est pas la carte graphique que j'ai sur mon nouveau PC. Parce que la nouvelle, ça n'a rien à voir. J'ai une Ati Radeon. Sur le nouveau PC, j'ai une Ati Radeon haute définition, HD. 7850, la série. Et 1 Go de mémoire vidéo.
dédiée. Voilà. Donc elle est assez puissante.